l'avez compris, on a voulu un grand SUV, à la fois élégant et dynamique. Ça, c'est relativement important pour nos clients, mais ce sont des clients qui attachent également beaucoup d'importance à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Le rang 2, tout d'abord, vous allez trouver, donc, vous voyez ici, donc, 3 assises avec donc, un rang 2 qui est coulissant dans un premier temps. Donc, un coulissement sur 150 mm de longueur. Vous avez la possibilité également d'incliner les assises dans différentes positions pour le rang 2. Donc ça, vous pouvez le faire individuellement sur chacune des assises pour un maximum de confort quand on est installé au rang 2. L'autre particularité, évidemment, sur cette banquette-là, c'est de proposer un Easy Access, donc une fonction d'accès relativement pratique pour permettre aux occupants qui souhaiteraient s'installer au rang 3 d'y accéder facilement. Démonstration, j'actionne ici la commande, je bascule l'ensemble de l'assise, elle coulisse vers l'avant, j'ai un maximum de place au niveau des pieds, du bassin et des épaules pour passer, et j'y vais. Hop, voilà. Je peux refermer moi-même. Je peux également, une fois que je suis installé aux places arrière, sortir seul avec la commande qui est ici idéalement placée. Je rebascule à nouveau et c'est moi qui sors. Hop. Voilà. Je propose de découvrir le coffre. Tout d'abord, un des critères importants dans le cahier des charges, c'était de pouvoir trouver un maximum de place, un maximum de volume de coffre quand on est en configuration 7 places comme vous le voyez ici. Donc pour ça, on profite de tout l'allongement de la voiture. Donc la voiture fait maintenant 4,79 m de long. Donc l'allongement de la voiture se retrouve en grande partie dans cette partie-là. Ici, on a 44 cm pour ranger des objets, donc derrière le rang 3. Une fonction intéressante également avec ce plancher, on retrouve un plancher de coffre à 2 positions comme on le trouve dans la plupart de nos SUV, dans la gamme Peugeot. Et la particularité de ce plancher 2 positions, c'est que c'est une position tout d'abord horizontale et une position verticale. Et cette position verticale donc, permet de bénéficier de toute la profondeur de coffre qu'on a encore également sous le plancher. Et donc on a un coffre ici d'un volume de 260 décimètres-cubes, donc en protocole VDA 210. 260 décimètres-cubes, c'est le double de la 5008 actuelle. Vous voyez cette fonction ici qui permet d'accéder au rangement sous les assises de rang 3. On a ici un tiroir qui permet de ranger pas mal d'objets. Je referme le plancher. Et ici, je peux actionner ici la commande de basculement des assises de rang 3 et donc j'ai dans cette configuration un volume de coffre qui fait 748 décimètres-cubes. J'ai jusqu'à 1 mètre de rangement, un petit peu plus d'1 mètre de longueur de coffre derrière les assises de rang 2. Vous voyez la configuration, donc configuration 5 places avec le rang 3 rabattu et un maximum de volume de coffre. On peut aller un peu plus loin, je peux vous montrer la profondeur du coffre. Donc une fois que je rabats toutes les assises. Et dans cette configuration, on a un volume de coffre maximum, donc sous pavillon, de 1815 décimètres-cubes, toujours dans le même protocole, et une longueur jusqu'à 2 mètres. Alors cette voiture, elle s'adresse principalement, on va dire, à des familles, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, donc des familles plutôt jeunes, mais également à des gens pour qui 5 places ce serait largement suffisantes, mais qui sont en recherche de volume. Aujourd'hui, on trouve pas ou très peu de grandes voitures avec beaucoup de volume et qui soient à la fois toutes électriques. Il existe quelques versions qui sont des formats XXL. Nous, on reste dans un format L, si je peux dire. On reste dans une voiture du segment C, en dessous de 4,80 m. Cela, à travers son autonomie jusqu'à 660 km, ce volume à l'intérieur, ce volume de coffre et ces 7 places, c'est une offre unique sur le marché. Bon, j'ai essayé de vous présenter de façon rapide toutes les caractéristiques et tous les bénéfices de ce nouveau 5008. Donc c'est un véhicule pour lequel nous allons ouvrir les commandes à la fin du 2e trimestre 2024 et nous visons un lancement commercial donc après l'été, donc au cours du 3e trimestre de cette année. Bon, vous l'avez compris, un véhicule très pratique, un grand véhicule, ce 5008 donc dans la gamme Peugeot, avec jusqu'à 660 km d'autonomie, mais également beaucoup de volume à l'intérieur, jusqu'à 7 places. Donc on est très fiers de ces véhicules et vous avez à présent toutes les cartes en main pour faire de bonnes ventes. Donc on vous souhaite un excellent lancement. À bientôt.